Timida. Ah, mais attends, il faut que je te laisse t'asseoir. Pourquoi ça va? On est à deux. C'est la comédie. Il y a des choses. C'est la Timida. C'est bien, tu voulais pas. Adiote. C'est bon? On commence par quoi? Je sais pas. On se dit, je vais pas se présenter, je pense. Ça serait intéressant, puisque bon. C'est bon. Mon Dieu, c'est tellement stressant au final. Hein, mon Dieu, choqué. Oh! On peut pas. Il On peut pas encore. Bon. Ah! Sauter. Sauter, hein? Ah, c'est pas possible. C'est détendre un petit peu parce que je tiens à dire que c'est extrêmement chaud quand même. On a un, deux. 3 ventilateurs Trois au ventilateurs. total qui essaient de nous ventiler un petit peu. Et on a deux lumières. Non, c'est trop. À un moment donné, il faudra qu'on évolue dans le temps. Ça Ça viendra. Tant qui fait tant qui était temps, on va faire le nécessaire pour que ça puisse évoluer au step by step. Edwin, du coup, Et moi, c'est Cassandra. voilà, on a décidé de, sur un coup de tête, on s'est dit, bon, on va faire une chaîne YouTube, tout ça, parce qu'au final, on consomme énormément de contenu YouTube et tout. Et on s'est dit, bon, on peut se lancer dessus, quoi. Donc, on a dit qu'on va commencer par un petit podcast. Je pense qu'on va essayer de faire de manière à ce que ça puisse être hebdomadaire. Enfin, hebdomadaire. En tout cas, 2 fois dans le mois où on va essayer de parler ensemble tout ça, de sujets d'actualité, tout ça. Et puis, on va varier. Bref, après, c'est ma chaîne, donc je vais essayer de varier. Moi, j'adore tout ce qui est un contenu un peu mode, un peu beauté, tout ça. Donc, on va dire qu'on va faire un mix de tout, quoi. Éviter. C'est ça, on va essayer d'éviter d'autres personnes au fur et à mesure, ceux qui font un peu partie de notre vie en général. Mon Dieu, c'est tellement ghetto le setup. J'ai envie de vous dire que je tiens la caméra avec le trépied qui est cassé avec un morceau de papier derrière. La lumière qui est sur la table, c'est exceptionnel. Avec 3 ventilateurs pour essayer de nous rafraîchir un peu. Je ne sais pas si mon poids, mais je nage dedans. La sérieux. Enfin, et toi, Cassandra, comment tu vas? Mais moi, ça va. Je suis un peu stressée. C'est Pourquoi? bizarre. Alors que j'ai l'habitude de me filmer H24. Mais c'est trop bizarre parce que, en fait, quand tu as le réflexe de te filmer toi-même, Toi-même. genre, Et c'est que ça. là, en fait, c'est parce qu'on voit pas la caméra. Parce qu'en fait, on a même pas, vu que mentalement, on sait que ça va peut-être attirer, ça va être vu par, Par beaucoup de gens. voilà, enfin, beaucoup de gens, on va dire. C'est pas comment c'est le début. C'est clair. Calmons-nous, voilà, step by step, et puis évoluer, on va dire. Mais c'est trop chelou. En fait, on est intimidé par la caméra. C'est trop bizarre, je vous jure, la station est trop chelou. Enfin, bref. Les voitures, en fait, il va monter des sons, il va péter un câble. Il y a des voitures. Parce que bon, on vous donne un peu le concept. On est devant une baie vitrée et il y a une voiture, il y a une rue qui est passante. Donc en fait, à partir du moment que les voitures vont passer, les gens vont freiner automatiquement. Non, à un moment donné, faites vos vies. Donc aujourd'hui, Edwin, tu m'as invité pour quoi? Aujourd'hui, Non, j'avais proposé à Cassandra de venir filmer avec moi. Déjà pour me soutenir dans cette première vidéo là, parce que bon, je vous dis que c'est toujours très, 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 très stressant, je vais vous dire. Euh, donc voilà, nous on avait dit qu'on voulait parler de quoi? On voulait parler de sujets d'actualité en vrai, on voulait parler de. Déjà, personne ne nous connaît, donc on se présente à la base. Moi je suis pâtissier à la base. moi, voilà. je suis à l'école en gestion économique. 2 générations différentes, j'ai 27 ans, elle a 20 ans. voilà. 30 ans. Non, tu fermes ta gueule, donc ça va être hyper dur. Stressé, Ouais, il faut qu'on on a dit qu'on a un bâton Non, il de faudra qu'on- lecteur. Alors là, c'est Tu vas faux. couper tout ça. Hein. Je vais couper une partie, mais pas Ouais. tout. Aujourd'hui, Edwin et moi, on a décidé de faire une vidéo sur les rencontres en Martinique. Comment ça se fait qu'il y a une bonne partie des jeunes qui sont célibataires. Que c'est compliqué de trouver quelqu'un. C'était comique parce qu'en fait, on discute souvent avec elle, souvent de nos relations, etc. On se disait qu'en fait, peu importe les générations, on se rend compte quand même que c'est relativement difficile de nos jours, en tout cas, de pouvoir trouver quelqu'un. Donc, moi, j'ai une question pour toi. Vas-y, mon Dieu, l'interrogatoire. Voilà. Non, je me suis dit, Vas-y, faut vas-y. quand même poser des questions, mais enfin, Vas-y, ma belle. Alors, là. est-ce qu'en Martinique, tu trouves que c'est facile de trouver un homme ou une femme
assez rapidement. Non. On m'a beaucoup de trucs à me dire. Je suis gay en soi. Et je crois que c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour rencontrer quelqu'un. Tu sais, des fois on te dit, bon voilà, tu vas faire des courses, machin, tu vas retrouver des chaussures à ton pied, machin. La Non, ça, personne, c'est la au regard, tout ça, c'est ah, faux. tu as trouvé son amour, c'est Oui, faux, tu l'as nous, pas nos dit. yeux font waouh Voilà. waouh, Nos mais yeux font beaucoup de wow wow, mais au final, concrètement parlant, on ne trouve rien du tout. C'est le néant. C'est tout. soit tu touches chaussures à ton pied, et déjà avec J'ai quelqu'un, déjà appris, donc chaussures à ton pied deux fois, mais vu. pas chaussures à ton pied. Voilà, il ne faut pas essayer de comprendre. Et Voilà. voilà, mais en vrai, c'est très dur en Martinique parce que tout le monde soit avec tout le monde, il faut se le dire. Ben, c'est un peu un foutoir, quoi, en fait, au final. Mais bon, après, j'ai pas spécialement énormément d'expérience et tout ça. Ou, donc après, c'est. Ça fait chier, ça de l'être un vieille mini coupure à la fin. En fait, voilà, on vous a dit, ça sera le ghetto. Donc, tu trouves les chaussures à ton pied et au final, c'est pas la chaussure qu'il te faut ou c'est compliqué. Déjà, on va pas se mentir, nous on est un groupe assez fermé, la plupart. Et nous, c'est très compliqué, on est très régulièrement ensemble, c'est pas. On va pas se mentir, on va pas non plus chercher. Ouais. On a ce truc, effectivement, de sortir des fois où, souvent en groupe, des fois, j'ai l'impression, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais on nous a expliqué qu'à l'extérieur, des fois, ça peut intimider les gens et que des fois, les gens peuvent se sentir, ouais, quoi, en gros, intimidés, quoi. Et donc, t'as peur d'approcher la personne et tout. Et au final, ça met un gros frein, quoi, en fait. Moi, franchement, ça fait 27 ans que je suis célibataire, quoi. J'ai jamais été en couple ou autre. Et franchement, c'est ça. Franchement, je le vis bien et tout. C'est pas, je ne, enfin, c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir à fond, machin et tout. Mais c'est vrai que quand tu vois des fois des personnes qui sont autour de toi, se mettent en couple et tout, et tu vois que ça se passe bien, tout ça, des fois tu te dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant et tout. Et donc voilà quoi. Mais sinon, toi, Cassandra, qu'est-ce que t'en penses? Après, excusez-moi, mais Edwin, c'est un sauvage. Non, je sais C'est pas un- ça. En fait, c'est pas qu'il est sauvage, mais c'est comme en Martinique, au niveau des gays et des lesbiennes, mais moi c'est lesbienne ici, il y a un gros jugement, surtout ceux qui sont un peu efféminés, il y a un gros jugement. Ouais. Et Edwin, dès qu'il sort, il a toujours un peu de regard et tout. Et moi, je me dis, mais en fait, euh, je trouve qu'ici, il y a trop de jugement par rapport à ça. Et que comment vous voulez que le gars, il se dise pas, ben bon, le gars me regarde, c'est pas pour me juger. Comment vous voulez qu'ils se disent en gros, ben, il me juge pas, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve. Ouais, genre, par exemple, j'ai une anecdote où on est allé à la plage avec les filles. Ah non, celle-là. On est allé à la plage avec les filles, et puis il y a un mec, genre, qui nous approche et tout, mais au calme, quoi. Mais bon, les gars, du tout, du tout pas du tout dans mes critères, pardon. Et puis, il me voit, il me dit, ah ouais, j'adore ton style machin et tout. Moi, les gars, j'avais déjà activé mon mode de sauvagerie activé. On se prépare à répondre chou pour chou au gars. Puis ça, je regarde le gars de la tête sous pied, je lui dis, visage, je fais ça, des fois, on a tendance à toujours mettre sa carapace, surtout moi, où bon, j'ai été beaucoup harcelé, etc. En étant gay. Voilà, il y a beaucoup de gays qui diront qu'ils ont été harcelés, en tout cas, pendant leur scolarité et tout, et après, forcément, ça s'améliore, parce que bon, Ce qui n'est pas bien. voilà, après, tu t'adaptes forcément. Enfin, tu t'adaptes les gens que tu fréquentes par rapport à la manière dont tu es et tout. Donc, forcément, tu as beaucoup moins ça. Mais bref. Et donc, tout de suite, j'ai mis ma carapace. Je me suis dit, c'est un connard. Maman, mauvais vous gâcher. Le gars me faisait un compliment. J'ai envoyé le gars chier. Non, mais il fallait voir aussi sa gueule. Non, ça n'allait pas. Mais, moi, en soi, tu as dit que putain, mais t'arrives même pas à accepter le compliment d'autrui, quoi. Parce que tout de suite, tu te mets en mode de. Mais aussi, ça arrive aussi pour les filles, parce que des fois, il y a des gars qui vous abordent, et automatiquement, Ah ouais, moi. c'est en mode de. Sauvage. Sauvage. Moi, je suis très sauvage. Pourquoi, Moi, d'ailleurs? je sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais je n'aime pas que l'homme m'approche n'importe comment. Genre, petite, Ouais. t'es pas mal et tout. Je me dis, excuse-moi, mademoiselle, franchement, je te trouve mignonne, c'est comme ça.
Mais les pips ou non, faut arrêter avec ça. Ouais. On est en 2003, il faut trouver notre stratégie. 2023? 2003. Ça, tu vois que le toi. Faut avancer. Je trouve qu'il faut arrêter. Là, c'est un message que je ne veux pas arrêter avec ça. C'est beau. Non, mais voilà, moi, c'était ma petite question. Et puis voilà. Non, mais voilà, quoi. Des fois, on s'est dit que. On se demande, souvent entre nous, on se dit, putain, est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un et tout, parce que ça, comme je disais, c'est pas un truc qui me, je suis pas là à H24 en train de penser à me dire, en train de me dire, ah ouais, est-ce que je vais trouver une chaussure à mon pied et tout, parce que franchement, j'étais, comme on dit en anglais, delusional, j'étais vraiment, j'étais pas lucide, quoi, en fait. J'étais en train de chaque fois, je me disais, ah ouais, je trouvais le mec qui m'ira et tout, son cheval blanc, il va arriver sur son poney, machin, son poney blanc, venir me chercher, m'apporter, partir avec moi de visiter le monde. C'est faux! Ah, voilà. C'est archi faux! Des fois, Faut éclater. la bulle, il faut éclater la bulle. Mais essayer de me mettre sur des. Tu vois, c'est quoi? D'ailleurs, on ne nous a même pas dit ce qu'on boit. Non, c'est d'abord du Martini Rosso, c'est ça? Ouais. Avec 3 glaçons dedans. Je vous dis. Quoi. 4. Il fait une chaleur. Non, mais il faut qu'on voit parce que je pense que la suite de la vidéo va être chaude. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres questions pour toi. Oula, j'ai des questions pour toi aussi. Ah non. Bon, vas-y, à toi. Alors, et toi, ta dating life, comment ça se passe? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle est morte, un peu comme la mienne, ou comment ça se passe? Alors, ma dating life, comme dit Edwin. Déjà, pour commencer, pour trouver quelqu'un, moi, c'est comme si vous me demandez de chercher une wash dans les herbes. C'est français. Non, tu fais la comédie là. Non, après, moi, je rencontre certains garçons par rapport à mes connaissances ou des trucs comme ça. Mais jamais, genre, j'ai fait un date où on m'a dit, ben bon, viens, on va faire un date ou quoi que ce soit. Après, je trouve que sur des cassos, excusez-moi. Je veux cassos. Pour le moment, Mais quand ça tu dis va. casse, c'est-à-dire? C'est-à-dire, homme qui a trompé, homme qui aime jouer. Après, je suis jeune, j'ai que 20 piges, Ouais. donc je me dis qu'en fait, j'ai le temps, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent et tout. Après, en ce moment, je suis très bien, très heureuse et tout. Mais je ne vais pas parler en caméra. Excusez-nous! Voilà, elle Non. fait les cachotteries. Non, mais voilà. Non, je rigole. Je suis très bien. Je suis très bien, mais je ne vais pas tout le temps me dire, ben bon, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il faut vraiment que j'apprenne à écouter ça qui est en face de moi. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots, mais moi j'ai l'habitude, genre, tu fais un truc de travers, c'est mort. C'est plus que mort, je ne veux plus rien savoir plus longtemps. Genre, tu as beaucoup de mal avec tout ce qui est tolérance envers certaines actions qui peuvent être voilà. négatives, quoi. Ou même pas, c'est par exemple, tu es en couple et tu m'as dit, ben, ma copine ne saura pas. Ma copine saura parce que je vais lui dire. Non, c'est bête, hein, mais j'ai vécu ça et je peux vous dire que c'est pas une bonne chose. C'est très dur à supporter, c'est avoir des épaules. Parce que je peux vous dire que quand tu es dans ce genre de relation, il faut avoir des épaules. Et je refuse qu'au début, ça m'arrive de retourner dedans. Après, si je trouve la bonne personne, merci. Ouais. Mais je pense que ça va être très dur de surmonter toutes les peurs que j'ai, tout ce qui m'angoisse envers l'homme parce que il y a quelques temps de ça, j'ai vécu certaines choses et je me dis que je vois pas. Ouais, que tu n'es pas prête à pouvoir. Ouais. En tout cas, c'est bien parce qu'en fait, ça te permet. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, qu'il faut attendre un âge, machin, pour commencer à dater et tout. Et non, en fait, moi, je suis plus d'avis de me dire que oui. En fait, si tu dates, plus tu dates jeune, plus tu commences à. Tu comprends, en fait, tu sais ce que tu veux pas et tout. Et ça te permet de mettre en tout cas tes limites dans tes relations futures, quoi. Et en fait, moi, je trouve que c'est super intéressant. Après, moi, j'ai commencé assez tard parce que toutes mes copines au collège, j'avais tous un mec. Moi, j'avais pas encore de mec. J'ai commencé en 3e pour avoir un copain. Mais c'est tout, Cassandra.
Il y a des gens, Ouais, mais donc normalement, j'allais au hein, lycée, donc tu vois, je commence à mourir. Moi, mes copines depuis la sixième, elles avaient plein de copains, mhm. elles avaient plein de trucs. Moi, j'étais renfermée, j'étais pas sur ça. Je pense aussi que c'est le cercle de famille qu'on a aussi, parce que quand on regarde bien nos cousines, ils sont tous célibataires, plus qu'à libre. Donc, si vous voulez, mettez votre Voilà, vous mettez vos pédigrés en commentaire et on fera la et on fera sélection. la sélection, on va distribuer les pédigrés. C'est Surtout, très bien. surtout que ce soit fille ou garçon de 19 ans jusqu'à En fait, on 27 ans. rigole. Hein? Non, mais voilà. Donc, en vrai, c'est dur. Pour moi, quand je vois autour de nous, c'est dur. Hmm. De faire un date ou truc. Il y a ça ici, les trucs de date. Je crois pas. Mais en fait, même aussi cette culture du date là et tout, moi par exemple, tu vois, j'étais sur une appli, j'ai des copines qui m'avaient proposé une appli de rencontre pour personnes gays, homosexuelles, tout ça. C'est pas quoi, truc. Coco, non, pas Ah, du il faut tout. pas dire les Coco, marques, mon merde. Dieu. Les gars, je sais pas si vous avez entendu cette histoire de Coco.fr là. Les gars qui se font attaquer par guet-apens. J'étais choqué. J'ai appris ça, je me suis dit, c'est pas possible comment les gens tuent. En fait, en soi, de toute façon, les gens, à partir du moment qu'ils sont dans la détresse, ils vont trouver toutes ces espèces de solutions pour pouvoir attaquer les gens. Tu vas sur une appli de rencontre, tu vas attaquer des gens qui sont déjà dans des situations de minorité pour pouvoir braquer, pour pouvoir machin. Mon gars C'est clair. n'a aucune couille en fait. Prochaine question. Mm. Attends, déjà, une gorge. Hum, Comment tu vois la tromperie? Alors, je vais te donner plusieurs étapes. Alors, euh, est-ce que, par exemple, de mettre sous couverture trompe, est-ce que tu es capable de pardonner? Tromperie aussi par rapport s'il fait un enfant Mhm. ou euh, tromperie je sais pas. Je vois pas le Non, dernier. mais je trouve que en fait, ça c'est un sujet aussi qui est tendance à diviser. Bon, on va faire simple, diviser des fois des opinions. Pourquoi? Parce que chaque personne a son degré de tolérance. Comme tu disais tout à l'heure, là, toi, tu as un degré de tolérance qui est très bas. Zéro. Autant moi, voilà, zéro. Attention, Marie Saint-Isole. Et, euh, et moi, tu vois, autant tu vois, je peux me dire que on est tous êtres humains, on peut tous faire des fautes et qu'en quelque part, des fois, si tu es dans une relation, et je dis bien qu'il y a des niveaux de tolérance, hein, donc je pars du principe que si par exemple tu es en couple pendant une certaine période, enfin un long laps de temps et que il y a un manque de communication dans le couple, etc., je serais plus apte à pardonner peut-être une tromperie en quelque part que quelqu'un qui va aller me tromper par exemple 4 semaines après que l'on commence à se fréquenter, tu Ok. vois. Après, je ne dis pas non plus que c'est bien, c'est clair. Moi, c'est un truc que j'ai vu beaucoup de personnes beaucoup de couples se déchirer dans ce genre de situation-là, et c'est clair que c'est un sujet qui est relativement très délicat, quoi, en fait. Et T'en penses quoi, du coup, toi? moi, perso, la tromperie, c'est un truc que Ouais, t'as déjà répondu, mais. j'accepte pas. Mhm. Mais la tromperie d'enfant derrière le dos, j'accepte pas du tout. Mhm, 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 Celle-là, non. mhm. La tromperie, je l'accepte pas parce que je me dis, si tu avais besoin d'aller voir ailleurs, c'est que chez moi, il manquait quelque chose, Ouais, que je suis pas ouais. faite pour toi. Mhm, Et je dis tout le temps, laissez les âmes sœurs. Pour ceux qui sont célibataires, quittez vos âmes soi-disant âmes sœurs. mhm, Lâchez-les. Si c'est ton âme sœur soi-disant, pourquoi tu as besoin d'aller voir ailleurs? mhm. Pourquoi vous avez besoin d'aller voir quelqu'un d'autre? Moi, je me suis toujours dit ça. Un homme ou même la femme aura toujours besoin d'aller goûter ailleurs. Moi, je vous dis, au lieu de faire mal à la personne, quittez-vous pour un moment. Ouais. Quittez-vous pour vous mieux vous retrouver, je pense. Et des fois, il y a des gens qui se servent des fois de la séparation, de la soi-disant pause, parce que Ouais, les pauses, ouais. on connaît tous Je trouve ça très débile, l'histoire de pause cette là. histoire de pause, et qui profitent des fois de ça pour pouvoir aller se lâcher, machin, tourner autour d'autres personnes et en profiter en quelque part. Et puis revenir comme si de rien n'était, et te dire que oui, j'ai changé, machin, je vais me remettre en couple, bébé, machin. Ah, Pour enfin, moi,
coco, ça tenait tout côté qui ni, moi je quitte les lits. Non, pour moi, il n'y a pas de pause dans un couple. Vous voulez faire une pause pour faire quoi? Si pour vous, parce que la personne qui demande la pause, c'est la personne qui veut être plus avec. Ouais. Quand tu demandes une pause, c'est que tu n'en peux plus, tu veux plus. Ouais, c'est qu'il y a plus de. Et puis, attendez, c'est comme si vous me dites, ben bon, je fais une pause dans ma vie. Oui, tu peux faire une pause pour ton voyage, comme ça, mais une pause dans ta vie, pourquoi? Non, il faut arrêter d'utiliser ce terme. On fait une pause dans notre couple, on en a besoin. Quittez-vous pour mieux vous retrouver. Si la personne a besoin d'aller goûter ailleurs ou se sentir plus libre, quittez-vous. Restez pas ensemble, ça sert à rien. C'est vrai, tout à l'heure, il va y avoir d'autres filles. Ça sera un truc qui va te briser, Ouais, qui va te. clair. Pour moi, quittez-vous. La pause, ça n'existe pas, ça sert à rien. Et des fois, on attend ça, des fois, se idolâtrer, des fois, des couples et tout. Moi, je sais que j'ai un couple autour de, enfin, en tout cas, dans ma famille, que j'idolâtre beaucoup et je me dis, putain, mais c'est comme un exemple, quoi. Que tu as vraiment envie de. Que oui, d'avoir exactement la même chose, pouvoir construire la même chose, pouvoir être dans cette espèce de bulle d'amour là et tout. Et c'est vrai que tu te dis que putain, mais c'est chaud quoi. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas se fier à la première page de couverture du livre. Pourquoi? Parce que des fois, le plus souvent, quand tu creuses un peu, le livre est pourri. Donc, des fois, il faut mieux, des fois, admirer de loin et prendre un recul des fois et se dire que oui, non, c'est vrai que ça peut être un exemple, mais non pas, ne pas idolâtrer les gens. Parce que quelque part, les gens peuvent être en couple, machin, très bien finalement, quelque part, l'une des personnes du couple peut aller voir ailleurs, machin, ça peut être des problèmes, machin, et puis se donner une belle image devant les gens, et puis voilà, se dire que oui, tout va bien, machin, mon cul. Pour moi, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez. Moi, par exemple, aussi dans notre groupe, c'est pas bien de parler comme ça, mais moi, il y avait un couple dans notre groupe, pas vraiment dans notre groupe, mais moi, c'était mon exemple de couple. Genre, je me suis dit, ouais, comme ci, comme ça. Et même, je me disais que si demain je suis plus avec, tu vois. Ouais. Et en fait, non. Non. Maintenant, je me fie à aucun couple. Si demain je suis en couple ou que je suis quelqu'un, je vais me fier à mon couple. Ouais. Et montrer la. Moi, je déteste les couples qui montrent qu'ils sont tout beaux, tout roses devant les gens. Et derrière, c'est moins chien. Non. Montrez-vous. Montrez-vous. Moi, je déteste quand vous êtes là. Non, arrêtez ça. Moi, après, il y a des gens qui, voilà, hein, c'est le fou in love, oui, machin. ça c'est clair, ça je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, voilà, il faut pas non plus surtout quand tu connais les gens. Être hypocrite, surtout dans le truc, et puis te dire que des fois, parce qu'on est sur une île, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les affaires tout se sait. La tromperie aussi, ça dépend des hommes ou des femmes. Moi, j'ai envie de dire, messieurs, si vous êtes heureux avec soit la mère de votre enfant, soit avec la fille avec qui vous êtes, ou soit vous ne sentez plus ce que vous avez au début, quittez-la. Laissez-la pour quelqu'un d'autre ou vous partez pour quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Vous restez avec quelqu'un et vous avez une double relation, ça ne sert à rien. Au contraire, votre cerveau réfléchit un petit peu plus. Votre tension, elle est élevée plus que la normale. Donc non, arrêtez ça. Moi, je vous conseille d'arrêter. Ouais. Mais après, chacun sa vision. Moi, je ne juge pas parce que je me dis que j'ai été dans la situation et malheureusement, je ne regrette pas parce que je me dis qu'en fait, j'ai appris de mon erreur et je sais que demain, je ne vais plus jamais refaire l'erreur parce que je me dis que c'est une belle gifle et que mesdames, on ne passe pas au second degré, on passe au premier degré. C'est clair. Voilà. Enfin. C'était ça sur la tromperie. Voilà. Ça fait plaisir. Non, mais des fois, il faut en parler parce que des fois, on attend de pouvoir balayer le sujet de revers de main et se dire que voilà quoi, on va trouver la personne idéale qui ne fait en n'importe qui peut se faire. Voilà. Maintenant, moi, c'est un couple aussi sur les réseaux sociaux que j'adorais et tout. Diara et Ken, s'il te plaît. Ouais. Non, c'était un de mes couples favoris. Mais moi aussi, du coup. Et on suit Diara et tout. Mais franchement, franchement, tu idéalises les gens. Mais comme Will Smith et Jada Pinkett. Alors là, non. On ne sera pas d'accord sur ce sujet-là. Non. Moi, je suis team Will Smith. Non. On est team personne, en fait. Personnellement, je suis team personne. Je trouve que
vois, encore, c'est exactement ce qu'on disait. En fait, on n'est pas dans le ménage des gens pour savoir, en fait. Donc, on peut juger d'extérieur par rapport à ce que les gens nous donnent comme contenu pour pouvoir un peu se baser sur le comportement de l'un de Moi, je m'en l'autre. fous, ils ont de l'argent, moi, je suis pas le Mais voilà, quoi, on n'est pas. Mais, tu vois, tu as toujours des exemples comme ça qui te dit, putain, le jour où je pourrais avoir une relation de couple qui serait aussi saine que ça et tout, ça sera super cool. Eh Non, ben mais non, on il ne m'a il fera. m'attend euh, sur, comment ça s'appelle? La piste. Ah, elle a Non, non, sauté. non, tu dis pas! En fait, elle a dit piste. Je pense que vous avez déjà Les acquis. vrais savent, mais toi, tu sais Voilà. pas. Tu dis pas. Voilà. Là, sur la piste. Elle a peur qu'on puisse prendre son chéri. Mais bon, on est quand même à 8 000 km des États-Unis. Donc bon, enfin voilà. Voilà. J'habite aux États-Unis. Il habite où? En caméra. Peut-être qu'elle s'en fait la comédie. Il habite Non, où? allez. Mais il habite où? Mais non, mais c'est chez mon mec, je vais pas dire, les gens vont Mais aller. Cassandra, il habite où? C'est chez mon mec. Ouf. En plus, c'est chaud quand même. Non, en général, les relations de couple, c'est quelque chose de super délicat, quoi. Hein, en vrai. Franchement, surtout en plus quand tu as des enfants qui sont. Je n'ai pas d'enfants. Je ne suis pas en couple. Ça fait 27 ans que je suis tout seul, tout ça. Je vis ma best life. Ma best life. C'est vrai que des fois, tu as des petits downs. Mais en vrai, en général, ça va. Mais, Donc, en vrai, depuis que août s'est terminé, septembre, on vit plus encore comme. Ah, je souffre. Je fais la souffrance. non, Là. mais là, bientôt la belle vie va reprendre, mais là, les vacances nous Pour ont. l'instant, on se calme. Voilà. We are broke ici. Et puis, on va essayer de step au fur et à mesure. Step up au fur et à mesure. On va Ouais, dire pourquoi ça je comme fais ça. pas manger ça? J'en ai plein les dents. Ça m'étouffe. Je vais pas vous le dire, mais chaque fois que je vois, Attends. c'est difficile. Ça met la famine assise dans ma gorge. Je voulais prendre le téléphone. Non, mais on n'a pas compris. Les parents nous disaient n'a pas manger des cacahuètes à chaque n'importe quelle heure de la journée. Quand vous des cacahuètes encore, nous c'est bon, ça m'étouffe. T'as des parents, t'es Et puis, mon Dieu, un jour, on a mangé des cacahuètes, ma fille, vent. Et puis, une heure après, cafam. Qui ça? Poussière cacahuète qui en gauche, je me casse souffler. Non. Non, mais les cacahuètes, c'est trop trompeur, c'est bon. Parce que là, Non, mais il est très bon. Franchement, abordé. En tout cas, c'est la première vidéo qu'on a faite. J'espère que ça vous a plu. Très court pour l'instant. Et après, comme je vous disais, on va essayer de. Enfin, en tout cas, c'est ma chaîne, donc je vais essayer de varier au niveau des invités, au niveau des gens que j'invite à beaucoup. En tout cas, c'est le concept, c'est de mixer un peu tout ce que j'aime quoi sur ma chaîne. J'aime beaucoup la beauté, j'aime beaucoup un peu le lifestyle en général, discussion entre potes et tout, sous forme de podcast, on va dire, c'est entre podcast entre guillemets. Mais voilà quoi. Franchement, ça fait super plaisir en tout cas de partager ça avec des gens qui apprécient, du coup, Kassou. Vous aurez tous ces liens de réseaux sociaux en tout cas dans la barre d'infos. Et puis, on va essayer de revenir en tout cas très très vite et de vous fournir du contenu de qualité. En tout cas, on se peut faire. See you guys. Bel bonjour. Bel bon souhait plutôt.